Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, cette semaine, on lit une seule paracha. Bon, elle est longue, mais une seule paracha quand même, c'est la paracha de Hémor. Et dans cette paracha, on a un début et une fin qui sont deux contraires, deux opposés. La paracha commence avec les Kohanim et leur niveau de sainteté qui implique un comportement encore plus exemplaire, qui implique aussi des restrictions que les autres bénis Israël n'ont pas. Et ensuite, on passe même au Kohen Gadol. Et on termine la paracha avec une histoire terrible, tragique. Le Megadef, celui qui a blasphémé et qui a été condamné, bien sûr, à la peine de mort pour le blasphème. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en vérité, on peut comprendre la chose de la manière suivante. Nous savons qu'il y a Ahavat Hashem et il y a Yirat Shamayim. Ahavat Hashem, c'est l'amour pour Hashem, l'amour qu'on ressent pour Hashem. Yirat Shamayim, c'est la crainte du ciel. Pourquoi on dit la crainte du ciel? On ne dit pas la crainte de Dieu, on dit la crainte du ciel. Parce que justement, on ressent cette crainte tellement fort qu'on n'ose même plus prononcer le nom d'Hachem, on dit le ciel. Yirat Shamayim. Et c'est ça que la Torah veut nous apprendre. Les Kohanim qui vivent constamment dans le Beth Amikdash, qui sont au plus près d'Akadosh Baruch Hu, ils ont une Ahavat Hashem, un amour pour Hashem, un amour débordant. Mais pour le contenir, Akadosh Baruch Hu leur impose des restrictions et des interdictions supplémentaires que les autres n'ont pas, pour renforcer la Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu avec Nadav et Avihu, un amour pour Hachem, s'il n'est pas retenu, contenu, ça peut terminer par la mort pour Nadav et Avihu. Et c'est dans le meilleur des cas. Parce que lorsqu'il y a une Ahavat Hachem débordante, incontrôlée, irréfléchie, cela peut mener jusqu'à la Avodah Zarah. Le Rambam nous explique les débuts de l'idolâtrie, de la Avodah Zarah. Les hommes aimaient tellement Akadosh Baruch Hu, ils étaient persuadés que cela ferait plaisir à Akadosh Baruch Hu, que le fait de respecter ces créatures majestueuses et extraordinaires, ça ferait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Donc ils ont commencé à respecter les créatures d'Hachem et ils ont fini par servir les créatures d'Hachem. Une ahava non contrôlée peut conduire à la Avodah Zarah. C'est pour ça que pour les Kohanim, qui étaient toujours à proximité qui servaient dans le Beth Amikdash, qui avait une proximité avec Hachem extraordinaire, eh bien, il y avait un risque qu'ils se permettent des choses, parce qu'ils se sentent bien, donc on peut se permettre beaucoup de choses. On l'a déjà vu, même le jour de Matan Torah, pendant Matan Torah, c'est marqué Vayechezu et Elohim, Vayochlu Vayishtu. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Donc, une ahava débordante et incontrôlée, ce n'est pas ce qu'Hachem veut de notre part. Et c'est pour ça qu'il faut, pour contrebalancer la ahava, il faut renforcer la yir'a.
Et c'est pour cela que pour les Kohanim, et le Kohen Gadol plus que pour les autres, il y a des restrictions supplémentaires. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara que nous, lorsque nous prions, nous nous inclinons 4 fois dans l'Amida. Au début de l'Amida et puis à Magan Avraham, et ensuite dans Modim et Baorata Hashem, Atov Shimchol Chana et Leodot. Voilà, à 4 endroits. Par contre, le Kohen Gadol, il est resté, il s'inclinait pour toutes les bénédictions. Et le roi, il est resté incliné à genoux depuis le début de l'Amida jusqu'à la fin. Parce que plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus on doit mettre une barrière pour que l'élan d'amour vers Hachem soit toujours contrôlé et qu'il ne nous fasse pas dévier et faire des choses qui finalement déplairont à celui que l'on aime. De même, s'il y a uniquement la crainte d'Hachem, sans l'amour pour Hachem, donc uniquement la crainte d'Hachem, c'est aussi mauvais. Ça peut conduire à renier Hachem. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un fait les choses sans aucun plaisir, sans aucun amour, uniquement parce qu'il a peur, eh bien, il finit par réclamer la contrepartie. J'ai investi de l'argent, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie. Pourquoi je n'ai pas un retour? C'est que tout est faux. Dès qu'il y a un problème, on est prêt à tout balancer. La crainte d'Hachem, sans la moindre ahava, peut conduire à la kfira, à renier Hachem. C'est pour cela qu'il faut toujours rajouter la ahava. Pas uniquement la ira, mais aussi la ahava. Celui dont on parle à la fin de la paracha, le Megadef, le blasphémateur qui a fini par être condamné à mort, lui, il avait la yira, mais il n'avait pas la ahava. Il avait la crainte d'Hachem. Tout devait se faire selon une procédure bien régulière. Il était allé au Beddin, et puisque le Beddin, présidé par Moshe Rabbeinu, ne lui a pas donné raison, évidemment que le Beddin a tort, Moshe a tort, tout le monde a tort, c'est quoi ces bêtises, et la Torah c'est du n'importe quoi, Chas de Shalom, bien sûr, et il a tout renié, il a blasphémé. Pourquoi? Parce que lui, il faisait les choses par crainte et sans amour. Donc c'est ça les deux pôles de notre paracha. L'amour sans la crainte sans l'amour. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. On a besoin des deux. L'amour, c'est l'expression de la neshama. La neshama est attirée par Akadosh Baruch Hu. C'est l'amour. Par contre, la yira, c'est l'expression du corps. Le corps qui désire beaucoup de choses, mais qui se les interdit par crainte d'Hachem. Donc, l'amour, c'est l'expression de la neshama. La yira, c'est l'expression du corps. Et l'homme est fait d'un corps et d'une neshama. Donc c'est normal qu'il y ait à la fois la ahava est présente, et la yira aussi est présente. Mais il faut qu'il y ait toujours un équilibre, il faut toujours qu'il y ait un partenariat. La ahava et la yira, comme la neshama et le gouf, sont deux partenaires, ils forment des binômes, ils travaillent ensemble, ils s'équilibrent et ils servent Hachem avec son corps et avec sa neshama, avec amour et avec crainte. Voilà, soyons des bons Kohanim et que, Bezrat Hachem, nous puissions toujours, bishlemut, ça veut dire de façon entière, avec la neshama et avec le corps, servir Hachem
au mieux que nous puissions. Shabbat Shalom Umvorach.